Dans le petit village de San Miguel, niché entre les collines verdoyantes de l'Espagne, la nouvelle de la lecture du testament de Don Fernando del Campo, un homme respecté et fortuné, se répandit comme une traînée de poudre. Les habitants se rassemblèrent autour de la vieille bâtisse familiale, curieux de découvrir comment ces biens seraient répartis entre ses deux fils, Alejandro et Diego. La tension était palpable, chaque murmure et chaque regard échangé ajoutant à l'anticipation de ce moment crucial. Alejandro, l'aîné, se tenait droit, une expression de suffisance sur son visage. Connu pour son arrogance et son style de vie opulent, il était certain que son père lui aurait laissé la part du lion. Diego, plus jeune et plus humble, attendait en silence, une légère appréhension dans les yeux. Contrairement à son frère, il avait toujours vécu modestement, se contentant de peu et se préoccupant davantage des autres que de lui-même. Lorsque l'avocat de la famille, un homme âgé au visage sévère, commença à lire le testament, l'atmosphère devint encore plus tendue. « À mon fils Alejandro, lut-il, je lègue la demeure familiale, les terres environnantes et la majeure partie de mes biens. » Alejandro esquissa un sourire satisfait, jetant un coup d'œil narquois à son frère. « Quant à Diego, poursuivit l'avocat, je lui laisse notre cheval Estrella. » Un silence abasourdi suivit cette déclaration. Alejandro éclata d'un rire moqueur. « Un cheval boiteux ? Voilà donc ce que vaut Diego aux yeux de notre père. » Ces rires résonnaient dans la pièce, humiliant davantage son frère. « Peut-être que tu pourrais ouvrir un cirque avec ton nouvel ami. » Diego, bien que blessé par les paroles cruelles d'Alejandro, garda son calme. Il savait qu'argumenter ou se défendre ne ferait que renforcer la méchanceté de son frère. Au lieu de cela, il se concentra sur Estrella, ce cheval qui lui avait été confié. Il se souvenait des moments passés avec leur père, qui lui avait souvent raconté que chaque être, aussi imparfait soit-il, avait une valeur unique. « Rien n'est jamais aussi simple, Alejandro, » répondit calmement Diego, ses yeux fixant son frère avec détermination. « Je trouverai un moyen de faire honneur à l'héritage que notre père m'a laissé. » Alejandro, haussant les épaules avec dédain, se retourna et quitta la pièce, convaincu que son frère était destiné à l'échec. Il retourna à sa vie de luxe en ville, où les fêtes somptueuses et les investissements risqués occupaient ses journées et ses nuits. Pendant ce temps, Diego prit Estrella sous son aile. Le cheval, bien que boiteux, avait un regard doux et intelligent. Diego passait des heures à le soigner, à le nourrir et à le câliner, créant un lien profond entre eux. Il se souvenait des paroles de son père et était déterminé à découvrir la véritable valeur d'Estrella. Les villageois observaient avec une curiosité mêlée de scepticisme les efforts de Diego. Beaucoup pensaient qu'il perdait son temps, que le cheval ne pouvait être d'aucune utilité. Mais Diego ne se laissait pas décourager. Il savait dans son cœur que quelque chose de précieux se cachait derrière l'apparence fragile d'Estrella. Un soir, alors qu'il nettoyait les sabots du cheval, il remarqua quelque chose d'étrange. Estrella semblait particulièrement intéressée par une partie précise du sol. Intrigué, Diego creusa un peu et découvrit une truffe, une de ces rares et précieuses délices culinaires. Il se souvenait des histoires de son père sur ces champignons, réputés pour leur goût exquis et leur valeur élevée. Diego comprit alors que son cheval avait un talent caché. Avec l'aide de quelques amis du village, il commença à explorer la forêt environnante, suivant les indications d'Estrella. Rapidement, ils trouvèrent d'autres truffes, et Diego put les vendre à un bon prix. La nouvelle de la découverte de Diego se répandit rapidement dans le village. Les habitants furent surpris et admiratifs devant sa persévérance et son ingéniosité. Alejandro, en ville, ignorait encore tout de cette tournure des événements. Il continuait à vivre dans l'illusion de sa supériorité, inconscient du succès croissant de son frère. Ainsi, le destin avait commencé à tisser une histoire d'espoir et de transformation, où la véritable richesse ne résidait pas dans les biens matériels, mais dans la détermination et le cœur d'un homme. Diego se réveillait chaque matin avec une détermination renouvelée. Le cheval boiteux, qu'il avait nommé Estrella en hommage à sa nature éclatante malgré son apparence frêle, était rapidement devenu son compagnon fidèle. Il avait décidé de prendre soin d'Estrella non seulement par devoir, mais aussi par affection pour cette créature injustement méprisée. Un matin, alors qu'il promenait Estrella dans les bois environnants du village, Diego remarqua quelque chose d'étrange. Le cheval s'arrêtait fréquemment,
fouillant le sol avec ses sabots et flairant l'air d'une manière presque méthodique. Intrigué, Diego s'agenouilla à côté d'Estrella et commença à creuser à l'endroit où le cheval semblait insister. À sa grande surprise, il découvrit une truffe, une de ces rares et précieuses délices souterraines tant prisées par les gastronomes. « Bon sang, Estrella, tu as trouvé une truffe ?» s'exclama Diego, les yeux écarquillés de surprise. Il caressa affectueusement le cheval, qui le regardait avec une curiosité presque humaine. Diego se mit à réfléchir. Connaissant la valeur des truffes, il se rendit compte qu'il tenait peut-être entre ses mains une opportunité inespérée. Avec l'aide de quelques amis du village, il organisa des excursions régulières dans la forêt, suivant les indications d'Estrella pour récolter ses trésors cachés. Chaque truffe trouvée apportait une nouvelle lueur d'espoir. Les premières ventes furent modestes, mais suffisantes pour attirer l'attention des habitants. L'intérêt pour les truffes de Diego grandit rapidement, et il se retrouva bientôt à négocier avec des marchands et des restaurateurs de la région, tous désireux de s'approprier ces délices parfumées. Les habitants du village, initialement sceptiques, commencèrent à voir Diego sous un nouveau jour. Ils l'admiraient pour sa persévérance et sa capacité à transformer un héritage apparemment insignifiant en une source de prospérité. Un jour, alors qu'il se tenait au marché, un homme du village, Miguel, l'aborda avec un sourire chaleureux. « Diego, tu as fait quelque chose de vraiment incroyable ici. Qui aurait pensé qu'un cheval boiteux pourrait nous apporter tant de richesses ?» Diego répondit avec modestie, « Ce n'est pas moi, c'est Estrella. Elle a un don que personne ne soupçonnait. Je n'ai fait que suivre son instinct. » La renommée de Diego et de son cheval s'étendit rapidement au-delà des frontières du village. Les commandes affluaient de plus en plus, et il se retrouva à devoir embaucher plusieurs villageois pour l'aider dans cette entreprise florissante. Le commerce des truffes revitalisa l'économie locale, apportant avec lui une vague de prospérité inattendue. Chaque soir, en rentrant chez lui, Diego prenait le temps de remercier Estrella. Il savait que sans elle, rien de tout cela n'aurait été possible. Il se souvenait des moqueries d'Alejandro et trouvait une certaine satisfaction non pas dans la revanche, mais dans la reconnaissance de son propre succès et de la valeur de ce cheval autrefois méprisé. « Nous avons parcouru un long chemin, Estrella, » murmura-t-il un soir en caressant la crinière soyeuse du cheval. Et ce n'est que le début. Ainsi, Diego continua de prospérer, guidé par l'instinct infaillible d'Estrella et soutenu par la communauté qui l'avait aidé à revitaliser. Le village autrefois endormi s'éveillait maintenant à une nouvelle ère de prospérité, tout cela grâce à un homme humble et un cheval boiteux au talent extraordinaire. Diego avait travaillé sans relâche pour développer son entreprise de truffes, et les fruits de son labeur commençaient à porter leurs fruits. Avec l'aide de son fidèle cheval Estrella, il avait réussi à dénicher les truffes les plus rares et les plus précieuses de la région. Sa réputation grandissait, et bientôt, les restaurants et chefs renommés de tout le pays commencèrent à s'intéresser à ses produits. Un matin, alors qu'il se trouvait dans son bureau improvisé, Diego reçut la visite inattendue de Don Javier, un chef très respecté de Barcelone. Don Javier avait entendu parler des truffes exceptionnelles que Diego fournissait et voulait conclure un accord exclusif. « Diego, j'ai goûté à tes truffes lors d'un dîner chez un ami, et je dois dire que je n'ai jamais rien goûté de tel. Je veux ces truffes pour mon restaurant. Je suis prêt à te payer une somme conséquente pour avoir l'exclusivité, » proposa Don Javier avec une sincérité palpable. Diego, bien que flatté par l'offre, resta humble. « Don Javier, je suis honoré par vos paroles. Cependant, je dois aussi penser aux autres clients qui m'ont soutenu depuis le début. Peut-être pourrions-nous trouver un compromis ?» Après une longue discussion, ils parvinrent à un accord qui satisfaisait les deux parties. Diego fournirait une quantité fixe de truffes à Don Javier chaque mois, tout en continuant à desservir les autres clients. Cette affaire marqua un tournant dans la vie de Diego et de ses employés. L'entreprise prospérait, et le village tout entier bénéficiait de cette nouvelle prospérité. Pendant ce temps, Alejandro, qui vivait encore en ville, voyait sa fortune diminuer à cause de ses mauvais investissements et de son mode de vie extravagant. Ses dettes s'accumulaient, et il commençait à ressentir la pression de ses créanciers. Il restait néanmoins inconscient de la réussite de son frère, jusqu'à ce qu'un jour, il entende parler du succès phénoménal de Diego par un ancien ami du village. « Tu sais, Alejandro, ton frère Diego a vraiment réussi. Son entreprise de truffes est florissante.
Tout le village parle de lui raconta l'ami, un sourire en coin. Alejandro, abasourdi par cette nouvelle, décida de mettre sa fierté de côté et de rendre visite à Diego, espérant trouver une solution à ses problèmes financiers. Lorsqu'il arriva au village, il fut stupéfait par ce qu'il vit. Les villageois semblaient plus heureux et prospères. Les maisons étaient mieux entretenues, et l'économie locale semblait en plein essor. Tout cela grâce au succès de Diego. Alejandro marcha jusqu'à la ferme de son frère, où il fut accueilli par Diego lui-même. Leurs regards se croisèrent, et Alejandro sentit une vague de honte l'envahir. Il se souvenait des moqueries qu'il avait lancées à Diego lors de la lecture du testament. « Diego, je ne savais pas que tu avais réussi à ce point. Je suis vraiment impressionné, balbutia Alejandro, tentant de cacher son embarras. Diego, bien que méfiant, répondit avec une certaine réserve. Alejandro, je suis content de te voir. Qu'est-ce qui t'amène ici? Alejandro raconta alors ses déboires financiers et demanda l'aide de son frère. Diego, je suis dans une situation désespérée. J'ai fait de mauvais choix, et maintenant je paie le prix. J'ai besoin de ton aide pour me remettre sur pied. Diego, bien qu'encore blessé par les moqueries passées, ne put s'empêcher de ressentir de la compassion pour son frère. Alejandro, je vais réfléchir à ta demande. Mais sache que la confiance se gagne. Je ne peux pas simplement oublier ce qui s'est passé entre nous. Alejandro acquiesça, comprenant la position de Diego. Il espérait qu'avec le temps, il pourrait regagner la confiance de son frère et trouver un moyen de se racheter. Alejandro, au bord du désespoir, décida un matin de rendre visite à son frère Diego. Ses finances étaient en ruine, et son mode de vie extravagant l'avait conduit à la quasi-faillite. Le souvenir des moqueries qu'il avait lancées à Diego il y a 1 an, lors de la lecture du testament, lui revenait en mémoire alors qu'il traversait les routes sinueuses menant au village. Il se demandait ce qu'il trouverait en arrivant chez Diego, mais il n'était pas préparé à la surprise qui l'attendait. En arrivant au village, Alejandro fut stupéfait de voir l'effervescence qui régnait. Des charrettes chargées de truffes circulaient, et les villageois semblaient plus heureux et occupés que jamais. Il aperçut Diego, entouré de plusieurs personnes, donnant des instructions avec assurance. Alejandro ressentit une pointe de jalousie en voyant la transformation de son frère. Diego, appela Alejandro en s'approchant. Diego se retourna, reconnaissant immédiatement la voix de son frère. Son visage se ferma légèrement, mais il s'avança néanmoins pour saluer Alejandro. Alejandro, quelle surprise! Que fais-tu ici? Demanda Diego, essayant de masquer son appréhension. J'ai des problèmes, Diego. Je suis venu te demander de l'aide, répondit Alejandro, la voix tremblante d'émotion. Diego prit un moment pour répondre, analysant la situation. Il se souvenait encore des moqueries et du mépris de son frère. Cependant, il ne pouvait ignorer la détresse dans les yeux d'Alejandro. Viens, entrons. Nous devons parler, dit Diego finalement, conduisant Alejandro à l'intérieur de sa maison. Assis autour de la table, Alejandro raconta ses mésaventures financières et ses mauvais investissements. Il expliqua comment il avait tout perdu et qu'il n'avait plus personne vers qui se tourner. Diego, je t'en prie, aide-moi. Je ne sais plus quoi faire, implora Alejandro. Diego resta silencieux un moment, pensant à tout ce qu'il avait accompli avec Estrella, le cheval que son frère avait si cruellement raillé. Il hésitait à tendre la main à Alejandro, craignant que les vieilles habitudes de son frère ne refassent surface. Alejandro, tu te moquais de moi et de ce cheval lorsque nous avons reçu l'héritage. Aujourd'hui, tu viens me demander de l'aide. Pourquoi devrais-je te faire confiance maintenant? Demanda Diego calmement. Je sais que j'ai été un idiot, et je regrette profondément mes actions passées. J'ai besoin de toi, Diego. Donne-moi une chance de me racheter, répondit Alejandro, sincèrement. Diego regarda longuement son frère avant de répondre. Je vais y réfléchir, Alejandro. En attendant, tu peux rester ici quelques jours. Observe ce que nous avons accompli. Peut-être que cela te donnera une perspective nouvelle. Les jours suivants, Alejandro observa avec étonnement l'efficacité de l'entreprise de truffe de Diego. Il vit comment Estrella, le cheval autrefois boiteux, était devenu un symbole de prospérité pour le village. Les villageois respectaient et admiraient Diego,
et Alejandro ressentit un mélange de honte et de respect pour son frère. Un soir, alors que le soleil se couchait, Alejandro et Diego se retrouvèrent à nouveau autour de la table. Diego, je comprends maintenant tout ce que tu as accompli. Je suis vraiment désolé pour mon comportement passé. Tout ce que je demande, c'est une chance de prouver que j'ai changé, dit Alejandro avec sincérité. Diego, touché par les paroles de son frère, hocha lentement la tête. Très bien, Alejandro. Je vais te donner une chance. Mais sache que la confiance se gagne, et je serai attentif à tes actions. Ne me déçois pas. Alejandro, reconnaissant, promit de faire tout son possible pour se racheter. Mais même alors qu'ils scellaient leur accord, une ombre de doute persistait dans l'esprit de Diego, une ombre qu'il ne pouvait ignorer, même en voulant croire au changement de son frère. Alejandro, face à la prospérité éclatante de son frère, ne peut contenir son amertume. Lorsqu'il se rend compte que Diego hésite à l'aider financièrement, il décide de jouer la carte de la repentance. Un soir, alors qu'ils sont assis dans la maison chaleureuse de Diego, Alejandro commence à parler, sa voix tremblante mais calculée. Diego, je sais que j'ai été un frère terrible, dit Alejandro, les yeux baissés, jouant avec ses mains d'une manière qui suggère une profonde contrition. J'ai été arrogant et cruel. Mais je t'assure, j'ai changé. Tout ce que je veux, c'est une chance de me racheter. Diego, bien que méfiant, ressent toujours un lien fraternel. Alejandro, tu as causé beaucoup de douleur, répond-il doucement. Mais si tu es vraiment repentant, je suis prêt à te donner une chance. Tu pourrais travailler avec moi dans l'entreprise de truffes. Cela te permettra de te remettre sur pied. Alejandro accepte avec enthousiasme apparent, bien que, dans son cœur, la jalousie et la rancœur bouillonnent. Il rejoint l'entreprise de Diego, mais au lieu de contribuer honnêtement, il commence à élaborer des plans pour saboter l'opération. Son objectif est clair, faire tomber Diego pour reprendre le contrôle et récupérer sa gloire perdue. Le premier acte de sabotage survient lors d'une livraison importante destinée à un restaurant prestigieux à Madrid. Alejandro, sous prétexte d'aider, échange les caisses de truffes de haute qualité par des champignons ordinaires. Lorsque la livraison arrive, le chef est furieux et appelle Diego immédiatement. « Diego. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie ?» hurle le chef au téléphone. « Je vous ai fait confiance pour fournir les meilleures truffes, et vous m'envoyez ça ? C'est inacceptable. » Diego, abasourdi, promet de rectifier la situation. Il se tourne vers Alejandro avec suspicion, mais Alejandro nie toute implication, affichant une expression d'innocence scandalisée. « Diego, je ne sais pas ce qui s'est passé. » « Peut-être une erreur de l'entrepôt, suggère Alejandro avec un air de fausse préoccupation. Malgré ses doutes, Diego décide de donner à Alejandro le bénéfice du doute. Cependant, les incidents continuent. Des quantités de truffes disparaissent mystérieusement, les livraisons sont constamment en retard, et les clients commencent à se plaindre de la qualité. Un soir, Diego décide de confronter Alejandro directement. Il le trouve dans l'entrepôt, feignant de travailler tard. Alejandro, il se passe quelque chose de très étrange dans l'entreprise. Les truffes disparaissent, les livraisons sont sabotées. Je dois savoir si tu es impliqué. Alejandro lève les yeux, ses traits se durcissant légèrement avant de reprendre son masque d'innocence. Comment peux-tu penser cela de moi, Diego? Je suis ton frère. Je suis ici pour t'aider, pas pour nuire à ton entreprise. Les paroles d'Alejandro sonnent creuses aux oreilles de Diego, mais il décide de ne pas accuser sans preuve solide. Il engage alors un enquêteur privé pour surveiller les activités de l'entreprise. Quelques semaines plus tard, les preuves sont accablantes. Alejandro est surpris en flagrant délit, échangeant des truffes et sabotant les livraisons. La confrontation finale entre les deux frères est inévitable. Diego, le cœur lourd mais résolu, fait face à Alejandro dans le bureau de l'entreprise. Alejandro, j'ai toutes les preuves. Tu as essayé de détruire tout ce que j'ai construit. Pourquoi? Alejandro, perdant son calme et son masque de repentance, éclate de rage. Parce que tu ne méritais pas ce succès, Diego. C'était à moi de prospérer, pas à toi. Tu n'es qu'un idiot chanceux avec un cheval boiteux. Diego secoue la tête, profondément déçu. Alejandro, ta jalousie t'a aveuglé.
Je t'ai donné une chance de te racheter, et tu l'as gâchée. Tu dois partir. Tu n'as plus ta place ici. Alejandro, réalisant l'étendue de sa chute, quitte le village, la honte et l'échec pesant lourdement sur ses épaules. Pendant ce temps, Diego, entouré du soutien des villageois, continue à prospérer, prouvant que le véritable succès vient de l'honnêteté et du travail acharné. Diego découvrit rapidement les actes sournois de son frère Alejandro. Les sabotages étaient subtils, mais suffisants pour perturber le bon fonctionnement de son entreprise florissante. Les truffes disparaissaient mystérieusement, des commandes étaient étrangement annulées, et les rumeurs infondées sur la qualité de ses produits commençaient à se répandre. Diego, vigilant et méthodique, mit en place des mesures pour surveiller de près les activités internes de son entreprise. Il fut dévasté de réaliser que c'était son propre frère qui était derrière ces actes de trahison. Un soir, alors que le soleil se couchait et que les ombres s'allongeaient sur le village, Diego décida de confronter Alejandro. Il l'invita à une discussion dans l'étable où Estrella, le cheval boiteux qui avait changé sa vie, observait calmement. Alejandro, méfiant mais curieux, accepta. Diego commença la conversation d'un ton calme mais ferme. « Alejandro, je sais ce que tu fais, dit-il en fixant son frère droit dans les yeux. Alejandro tenta d'adopter une expression d'innocence, mais son visage trahissait une nervosité palpable. « De quoi parles-tu, Diego ?»« Je ne comprends pas, » répondit Alejandro, feignant l'ignorance. Diego ne se laissa pas tromper. « Ne joue pas à ce jeu avec moi. Tu as saboté mon entreprise, répandu des mensonges et volé mes truffes. Pourquoi ? Pourquoi me trahir ainsi, alors que je t'ai offert une seconde chance ?» Alejandro, pris au piège, laissa tomber son masque. « Parce que tu ne mérites pas tout cela, » s'écria-t-il, la colère et la jalousie débordant dans sa voix. « C'est moi qui devrais être prospère, pas toi. J'étais censé hériter de tout, être le plus riche, le plus respecté. Et toi, avec ton stupide cheval boiteux, tu oses réussir là où j'ai échoué. » Diego secoua la tête, déçu et triste. « Tu ne comprends donc rien, Alejandro. Ce n'était jamais une question de richesse ou de statut. C'était une question de cœur, de travail acharné et de respect pour ce que notre père nous a laissé. » La confrontation attira l'attention des villageois, qui commencèrent à se rassembler autour de l'étable. Les murmures se propagèrent rapidement, et bientôt, une foule attentive écoutait la dispute des deux frères. Diego, loin de vouloir humilier Alejandro publiquement, se vit contraint de révéler la vérité devant tous. « Alejandro, tu m'as trahi, non seulement moi, mais aussi la confiance de tout le village. Tes actions ont mis en péril le gagne-pain de nombreuses familles ici. Je ne peux plus te laisser continuer ainsi. » Alejandro, réalisant l'ampleur de ses actes et voyant les regards désapprobateurs des villageois, baissa la tête, honteux. L'un des anciens du village, Don Carlos, prit la parole. « Diego a raison. Alejandro, nous t'avons tous accueilli ici malgré ton arrogance et tes erreurs passées. Mais ta jalousie et ton manque de respect ne peuvent être tolérés. Tu dois partir. » Les murmures d'approbation se firent entendre dans la foule. Alejandro, humilié et sans autre choix, quitta le village, sa silhouette disparaissant lentement dans la nuit. Diego, bien que blessé par la trahison de son frère, trouva du réconfort dans le soutien de la communauté. Avec Alejandro parti, l'entreprise de Diego retrouva rapidement sa prospérité. Les commandes affluèrent à nouveau, et les truffes d'Estrella continuèrent à attirer l'attention des chefs renommés. Diego, désormais un homme riche et respecté, ne cessa de travailler avec diligence et humilité, toujours reconnaissant pour les leçons apprises et les soutiens reçus. Quant à Alejandro, il erra de village en village, cherchant à reconstruire sa vie. Privé de son arrogance, il comprit peu à peu la valeur de la modestie et du travail honnête. Il savait qu'il aurait à repartir de zéro, mais cette fois, il espérait pouvoir le faire avec une nouvelle perspective, loin de la jalousie et de l'amertume qu'il avait autrefois consumée. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.